Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes un petit dimanche après-midi tranquille. Dehors, il pleut et c'est bonheur, ça va arroser le jardin et je vous retrouve avec un immense plaisir sur un petit bout de ma toile de Star Wars puisque j'ai commencé ma toile Home Fun Star Wars. Et si je voulais faire ce petit bout avec vous, c'est parce que je voulais vous montrer comment je fais de la pose en damier avec ma pince. Là, vous savez que Home Fun, ce sont des diamants en résine. Donc, ce sont des diamants qui sont quand même vachement qualitatifs. D'ailleurs, dans le précédent, là, quand je mettais mes diamants en boîte, à un moment de la vidéo, je ne sais plus quand, je vous ai fait un comparatif acrylique résine au niveau de la brillance dans deux barquettes juxtaposées et blanches, puisque je vous ai présenté des diamants de couleur noire. Donc dans le blanc, en plus, ils ressortaient encore plus. Donc là, je voulais vous faire quand même un petit topo. Comme vous voyez, tout ce qui est en bleu, tout ce que vous voyez en bleu, c'est du noir. Donc, je voulais faire une petite pose en damier, mais pas au multiplesseur, à la pince. Diamant résine, possibilité de poser à la pince. Donc, je vais d'abord poser les 3 bricoles qui traînent. Vous voyez, c'est vraiment 3 bricoles de couleur. Et ensuite, je vous retrouve pour faire la pose. Comment moi, je fais la pose en damier avec ma pince adorée. Alors, j'ai donc posé les quelques rataillons de couleurs qu'il y a à poser dans le coin. Je suis aussi allée chercher ceci. Toujours une bande support étiquette de façon à pouvoir poser ma main pour travailler. Et maintenant, on va attaquer le 310. Donc, le noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et puis alors là, de l'espoir, il n'y en a plus pendant un bon bout de temps. Alors, c'est laquelle que j'avais attaqué la dernière fois? Parce que je les attaque toutes les unes après les autres. Je pense que c'était celle-là. Donc, ça fait partie des 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paquets comme ça de 310. J'en avais aussi un petit. Le petit, en fait, me sert maintenant à mettre les diamants qui ont un très léger défaut. Parce que comme Home Fun, ils sont hyper radins, je les garde et si j'ai besoin, à la fin, je les retaillerai à petits coups de cutter. Vous voyez, c'est un petit bout qui dépasse à droite, c'est une petite languette de l'autre côté, c'est les diamants qui sont ensemble. Voilà, donc ça, j'y garde. Hop, on en met une bonne tripotée dans la barquette. On met ça de côté et on va y aller. Donc, je vais placer au multiplesseur pince. Donc, ma petite pince adorée. Alors déjà, on les place bien dans la barquette. Voilà, vous voyez, vous avez des jolies lignouilles. Et ensuite, moi, quand je pose, donc on va commencer d'en haut parce que c'est la partie la plus libre par rapport à en bas. Quand je pose au multiplesseur pince, je les prends toujours par 3. Alors, je pourrais les prendre par 4, mais par 4, ça craint. Vous serrez un peu ou quoi que ce soit, ça saute. Vous y arrivez généralement bien, mais il suffit que votre main tétanise un peu et ça saute. Alors que par 3, en général, ça ne bouge pas. Il faut vraiment que vous ayez un problème, que votre main se crispe pour une bêtise comme ça, pour les faire sauter quand ils sont 3. Je colle. Hop, on remet la chaise correctement, on se réinstalle et on y retourne. Bon, je ne dis pas que ma pose est parfaite, loin de moi cette idée-là, parce que je ne suis pas une poseuse très très régulière, mais c'est ma façon de faire quand je peux me permettre, tiens d'ailleurs il y a un set là, je peux me permettre de faire ça au multiplesseur. Ouais, c'est ça, j'ai loupé un set. C'est quand même dingue qu'en ayant que 4 ou 5 symboles, on trouve quand même le moyen d'en louper. Ça, c'est le genre de truc, ça me... Voilà. Toujours en train d'en louper.
Je sais pas pourquoi, il y a des fois, ils vous passent complètement à côté des yeux. Allez, on y va par 3. Donc, je pose de cette manière-là. Donc, cette vidéo sera très courte. C'est juste pour vous expliquer ma petite technique à moi. Donc, je pose par 3. Donc, 3, 3, 3, 3. J'essaye de me faire une pause régulière par 3. J'essaye de regarder si mes diamants ne sont pas troués sur le dessus, enfin troués de part en part. J'en ai déjà trouvé quelques-uns chez eux. Donc ça peut arriver, vous savez, c'est du diamant en résine. Le diamant en résine a quand même aussi quelques déchets. Et le déchet du diamant en résine, ce sont souvent des diamants troués. Ça, c'était pour le diamant troué. Donc lui, il va directement à la poubelle. Alors, ma poubelle, elle est... Regardez. Je vous avais dit que le plateau allait me servir. Donc là, vous avez mon plateau. Alors, sur mon petit plateau, il y a donc ma petite trousse avec mes stylets, la boîte pour mes lunettes, indispensable, le rouleau pour bien presser, ma grande barquette avec mes bricoles, le washi tape qui va autour de cette toile, la gomme qui n'a rien à faire ici, le truc de cire dont je n'ai pas encore l'utilité et l'objectif pour mon téléphone quand j'ai besoin de vous faire une photo. Bien sûr, ma grosse bougie à la mèche en bois, la cire dont je me sers actuellement, la poubelle, mon nettoyant lunettes. Là, ce sont les petites boules que je mets dans les diamants en résine pour qu'ils ne deviennent plus statiques. Donc, au bout de quelques temps, le côté statique part. Donc, je récupère, je mets dans ma petite boîte. Ça me servira la prochaine fois. Les télécommandes de ma télévision. Et on a fait le tour. Et quand j'ai besoin de quelque chose, comme là, c'était le cas avec mon diamant troué quand j'ai besoin, par exemple, de ma poubelle, hop. Et c'est bon. Allez, on y retourne. Allez, on reprend. Donc, comme je vous disais, toujours 3 par 3. Et allez, ça c'est énervant ça. Ça, c'est quand vos mains commencent à se crisper des fois au bout d'un moment. Vous voyez, là, j'ai serré très très fort le diamant que j'avais pour l'emmener à la poubelle, le temps que je fasse tourner le plateau et tout. Donc, ma main est restée crispée. Et le coup d'après, les diamants ont sauté. Ouais, j'ai bien l'habitude aussi de faire ce geste. Je rassemble et je plaque contre le bord de ma ligne. Vous voyez, je ramène, je plaque et ils sont droits. Quand je ne me loupe pas après vous avoir fait une démonstration, bien sûr. Donc, je pose 3 par 3, je saute un diamant, je refais 3 par 3 et la ligne d'après, j'intercale sur les autres. Et à la fin, il n'y aura plus que cela à mettre. Et cela, je les mettrai au stylet parce que cette pince a quand même un embout qui est assez large. Donc, je ne peux pas poser au milieu. Ou alors, il faut que je pose et j'enfonce. Donc, c'est pas toujours très facile. Donc, ça va 10 fois plus vite avec le stylet. Donc, ça, c'est ma méthode pose en quinconce. Donc, en damier multiplié sur pince. C'est pas très reconnu comme expression, mais c'est mon expression à moi. C'est bien d'inventer des mots de temps en temps. En tout cas, pendant qu'on continue à regarder la façon dont le dessin damier va apparaître, Diamant Home Fun, franchement, j'ai beaucoup entendu de critiques sur la société Home Fun. Beaucoup de personnes qui se disaient très déçues, etc., etc., les rivières, les problèmes. Je sais que moi, Home Fun, j'adore, j'ai pas de souci avec eux. Faut éviter d'avoir affaire au service client après-vente, parce que service client avant-vente, ils sont au taquet. Mais franchement, Home Fun, c'est vraiment un fournisseur que je recommande. Je les trouve vraiment géniaux. Pas de souci avec eux. Les diamants, c'est de la résine. Vous trouvez beaucoup, vous, de fournisseurs premier prix qui vous proposent des diamants en résine? Je rappelle que ma toile, là, qui fait 60 par 90, je l'ai payé moins de 30 €. Une 60 par 90 chez DAC,
Putain, mais vous la payez 60 par 90, vous la payez 90 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même du simple au triple. Ce sont des diamants résine. La pose est relativement serrée. Les layouts sont généralement assez beaux. Ils sont bien. Donc, les défauts principaux Home Fun, c'est col monté, risque de rivière, radin au niveau des diamants, service à client à chier, c'est pas la peine de faire avec. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Oui, ils sont aussi assez short en couleur. C'est-à-dire que si vous avez une toile qui est très très colorée, Home Fun, leur limite de couleur, c'est 50. Je leur avais demandé, donc j'avais contacté le service client pour savoir si on pouvait sur certaines toiles avoir plus de couleurs, même s'il faut monnayer finance. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en mettre 60 au lieu de 50, quitte à payer un supplément? Ils m'ont répondu très gentiment, non, nous on a toujours mis 50 couleurs maximum. Il faut le savoir aussi, par exemple cette toile-là, la Star Wars, qui est très, très sombre, très noire, hein, tout le fond est noir et tout ça, il y a 42 couleurs. 42 ou je sais pas combien. Enfin, il y a moins de 50 couleurs, ce qui fait que je sais que les dégradés seront bien. Par contre, la toile que j'ai faite avant d'Avatar, qui était en fait Natiri sur son e-crâne, qui sont des choses qui sont très très colorées, j'avais 50 couleurs. Par contre, par rapport à la photo originelle, on voit que ça a taillé dans la couleur. On le voit. Les dégradés sont moins souples, enfin sont moins fondus. Voilà, sont moins fondus. Ah, c'est aussi une chose à savoir chez eux. Mais franchement, moi, Home Fun, je kiffe. Alors, ils ont une qualité de diamant, c'est quand même impressionnant. Regardez-moi ça. Je suis sûre que je vous mets des DAC à côté, vous faites pas la différence. Tiens, je vais vous le faire. On va mettre ça dans 2 barquettes blanches et on va les comparer. Alors, dans une barquette, il y a du Home Fun. Dans l'autre barquette, il y a du Diamond Art Club. Alors, qui est qui? J'essaie de les faire briller de la même façon. Alors, qui est Home Fun? Qui est Diamond Art Club? Si je les repose, je les mets bien dessous, et que je prends ma lampe. Alors, qui est qui? Là, ils sont éclairés tous les deux pareils. Qui est Home Fun? Qui est Diamond Art Club? Donc là, je vous cache pas que j'ai ma lampe. Bon, la caméra a un peu de mal à suivre les mises au point. Alors, dites-moi tout. Qui est DAC? Qui est Home Fun? Moi, je sais. Alors, celle-là. Celle-là, c'est DAC. Celle-là, c'est Home Fun. Il n'y a quand même pas une grosse différence. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas m'embêter à ranger les DAC. On va tout mettre ensemble. Après, je retournerai ranger le reste de mes 310, de ma Médusa, dans sa boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux types de diamants? Parce que moi, j'aime bien essayer, quand je vous avance quelque chose, de vous le prouver par A plus B. Je veux pas que vous pensiez que je pousse à la consommation d'un côté ou de l'autre. J'aime bien étudier le truc, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que Home Fun, waouh. Franchement, pour des fournisseurs AliExpress, pas cher. Je sais pas s'il va augmenter ou pas, on regardera, l'avenir nous le dira.
Donc, mes fournisseurs de prédilection, vous serez aperçu au fil des vidéos que prédilection est un mot que j'utilise quand même assez souvent. Donc, mes fournisseurs, il y en a des troués, hein. Mes fournisseurs luxe, Diamond Art Club. Et moi, je les ai perdus. Fournisseurs premier prix, fournisseurs beaucoup moins chers mais qualitatifs, Home Fun. Mes deux fournisseurs préférés. La plupart des autres fournisseurs avec qui j'ai travaillé seront des fournisseurs ou des boutiques avec qui je ne retravaillerai plus. Boutique indépendante, donc il y a GBF KE, même si la pose des 2 dernières toiles m'a agréablement surprise. Mais rien que pour la façon dont le service client m'a envoyé bouler, non. Non, 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 non. Je vais pas jouer le sadomasochisme à retourner acheter chez eux pour éventuellement me faire renvoyer sur les ronces en cas de problème. Et après, la plupart des fournisseurs AliExpress chez qui j'ai commandé, je ne recommanderai pas. Sachant que au début, je commandais chez certains uniquement parce que je ne trouvais pas cette image ailleurs. Mais à l'époque, je ne savais pas encore ce que c'était que de commander des toiles personnalisées. Je n'en avais jamais fait, je ne savais pas que ça existait. Tout simplement. Vous voyez, le damier commence à bien se dessiner. Ça se pose quand même assez rapidement. Et en plus, j'ai découvert quelque chose sur Home Fun que je ne savais pas avant d'avoir retiré les bandes. Parce que quand vous retirez petit carré par petit carré de surface opaque, ça ne vous saute pas particulièrement aux yeux. Mais la toile est quadrillée. Vous avez vu? La toile est quadrillée. Il y a des traits plus foncés. Regardez si on les voit bien. Là. Un petit peu à la façon de Manu Rachel Store. Je ne sais pas combien ils font, ça doit être du 2 cm et demi. Non, plus que ça, du 5. Peut-être du 5. Je n'ai pas regardé. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je m'étais rendu compte puisque le papier était opaque. De temps en temps, je force un peu pour éviter de me décaler. Parce que comme si une pose est quand même assez serrée, si vous commencez à décaler, vous êtes mort. Hop, pour le plaisir, le petit dernier. Donc, une fois que j'ai fini un morceau de damier, ben, je prends mon stylet, hop, on fait tourner. Donc, je prends mon petit stylet du moment. Pas très chargé en cire, mais ça fera l'affaire. Et après, vous mettez au milieu. Et vous entendez le clac des diamants serrés, des poses plus serrées. Celui-là, il n'est pas bon. Vous voyez, ça ne fait pas que sur un diamant par-ci, par-là. Ça le fait quasiment sur tout le monde. Bon, c'est de la pose comme je les aime. Les psychopathes de la pose bien droite, ils voudraient se faire plaisir sur des trucs comme ça. Moi, je suis poseuse un peu one again and beast to fly. Je suis pas forcément très très alignée. D'ailleurs, ça se voit. Là, vous voyez, il y a un peu de jour. Là, vous voyez, il y a des fois, il y a un peu de jour. Ça vient uniquement de ma pose. Hein. C'est moi qui pose mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui commandent chez Home Fun. Je sais pas où ça en est les commandes Home Fun. Ils passeraient, franchement, ils passeraient à la colle coulée. Oh là là, ce serait un bonheur sans nom. Mais ils finiront par y arriver. Hein. Ils finiront par y arriver. En tout cas, je suis ravie de ce fournisseur-là. Vous le savez, je vous le redirai. Je recommanderai à nouveau chez lui, ça c'est une certitude. En attendant, ma petite pause en damier s'achève.
Donc, comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos loisirs créatifs. Utilisez bien vos mains, créez, imaginez, faites, découvrez, renseignez-vous, essayez des trucs. Vous verrez, c'est génial. Moi, mes journées sont pas assez longues pour tout faire. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, un petit dernier pour la fin. Oh, il a pas su craquer celui-là. Voilà. Bye bye.